Bonjour à toutes et à tous, on est toujours à la maison et on y reste. On est tous dans le même bateau. Voilà, et vous avez envoyé quelques questions. La première, je vais essayer d'y répondre ou en tout cas de donner mon avis. La première, c'est est-ce qu'avec Luka Doncic et Kristaps Porzingis, Dallas peut être champion dans les 3 ans? Il faudra y aller étape par étape, comme dans tout. Mais oui, oui. Parce qu'il y a Hardaway, parce que il y a deux, trois joueurs autour qui se développent bien, qui vont faire des rotations s'il y a un recrutement d'un joueur complémentaire de Porzingis. Moi, je verrais bien un petit gros. Vous leur mettez Montrezl par exemple, ça fait un tabac. Quelqu'un près du cercle, tant Porzingis va au large. Et puis autour de Luka Doncic et de sa manière de régner, on voit que par exemple Seth Curry cette année, qui est bon, et ben lui donner les clés du camion et mettre des joueurs qui mettent des paniers à 3 points, qui soient capables de défendre fort, sur des petits comme sur des grands. Mais cette équipe, elle est sympa et elle est en train de naître. Et oui, dans les 3 ans, ils peuvent être candidats d'abord au top 4 de l'Ouest, et puis après aller au bout de l'Ouest, et pourquoi pas gagner. Voilà, en tout cas, Luka Doncic a ça en lui, à la manière de ce qu'a pu diffuser sur son équipe un Magic Johnson ou un Larry Bird à l'époque. Que penser de l'arrivée d'un nouveau vice-président aux Bulls? Eh ben, je dirais que Arturas Karnišovas, c'est quelqu'un qui a un cursus de basketteur remarquable, international lituanien, qui a joué au Barça, qui a joué à Cholet aussi, qui a débuté à Cholet, qui a fait un cursus universitaire complet à Seton Hall, qui est impliqué dans la NBA depuis un moment. Là, c'était à Denver récemment, et oui, c'est une bonne chose. Maintenant, les Bulls, ils sont loin du compte. Et j'ai envie de vous dire que ça fait 2-3 ans qu'ils ont perdu avec Fred Hoiberg, et depuis, bon, ça joue pas, il y a des bons moments, Markkanen ne progresse pas aussi vite qu'on aurait pu le penser, même s'il a été blessé cette année. Lavine est un scoreur, shooter, jumper, mais c'est un peu désordonné. Derrière, Chris Nunn, un peu baissé, un peu déçu. Kobe White est un ovni. Il faudra voir avec la confiance si ça peut durer dans le temps. Enfin voilà, mais je trouve que l'arrivée d'Arturas Karnišovas est une excellente chose, parce que c'est quelqu'un de méticuleux, de structuré, et je pense qu'il y a besoin un peu de mettre de l'ordre dans cette belle maison, même si à chaque fois qu'il va ouvrir un placard, à mon avis, il va lui tomber des trucs sur la truffe à ce bon Arturas. Alors on me demande le favori pour cette compétition du Horse. Ben, je vais vous dire, moi, il y en a un, je pense qu'il ne peut pas perdre, parce que il est copain avec le ballon comme pas possible, parce qu'il est habitué à shooter du couloir, il peut shooter assis, il peut shooter de dos, il peut jouer au bowling avec une balle de basket, il peut jouer au baseball avec une balle de basket, ou au football américain, il peut faire plein de choses, c'est Steph Curry. Steph Curry, vous le mettez aux fléchettes, à la pétanque, vous le mettez à ce que vous voulez, il va être bon. Hein. On le voit au golf, où il est très fort, on le voit à tout. Donc aussi, j'ai un favori pour le horse, et on rappelle que le horse, c'est un truc de pré-échauffement, c'est un truc de rigolade. Hein. Voilà, et que les grands shooters sont pas obligatoirement les meilleurs, parce qu'il faut mettre des shoots drôles, des shoots décalés. C'est pour ça que Seth Curry, qui est un grand shooter, et un shooter de shoot de fou, de finger roll pas possible, de louche du milieu de terrain, de ce que vous voulez, ou de roulette, il est à mon avis au-dessus. Est-ce que Trae Young et John Collins peuvent amener les Hawks à ressembler aux Warriors? Ben, Trae Young a des points communs avec Steph Curry. Kevin Huerter, on va le considérer avec, bon, il n'est pas encore au niveau de Klay Thompson. John Collins, est-ce qu'il peut ressembler à Draymond Green? J'en suis pas sûr. On va prendre le temps. Ils partent de loin, hein. Ils sont quand même très très loin à l'est. Donc, nouveau Warriors dans l'idée, oui. Dans la réalisation, pas encore. Mais c'est ce que je leur souhaite. C'est ce que je leur souhaite, et par ricochet, je pourrais dire aussi que j'espère que John Collins va se stabiliser, parce qu'entre sa suspension pour prise de stéroïdes ou d'anabo, je sais pas, mais un truc de 1980, j'ai du mal avec ce garçon.
Je ne sais pas non plus s'il va rester aux Hawks ou s'ils ne vont pas prendre une autre option. On verra aussi. Ils ont fait venir Clint Capella. Pour l'instant, il n'a pas joué avec eux. On verra aussi ce qu'il en adviendra de la suite. Alors, une question sympa, ça. Quel team aimeriez-vous coacher? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je demande à ma Sophie, parce que... Ensuite, je prends une bonne tisane comme on prend le soir, parce qu'il faut bien réfléchir. Alors, tout le monde, d'ailleurs, il veut coacher les Knicks. Je suis pas sûr qu'en termes de coaching, ce soit le plus attrayant. Il faudrait reconstruire, pourquoi pas. Alors, on va dire les Knicks, mais les équipes qui font envie, Dallas, on en parlait tout à l'heure, Miami, les Warriors de la nouvelle équipe sont des équipes qui sont hyper plaisantes à coacher. Et puis je ne vous cache pas que celle qui me paraît être la Rolls-Royce en ce moment, quand même sur le basket que j'aime, sont les Clippers. Voilà, l'équipe du Doc, mais Doc il ne va pas la donner. Donc voilà, on va dire les Knicks, mais il y a d'autres équipes sympas à coacher, et les Nets aussi. Mais ça, je ne ferai pas l'injure aux supporters des Knicks de dire ça. La dernière question, c'est sur Evan Fournier. Est-ce qu'il va quitter Orlando? Est-ce qu'il va... où il pourrait aller? Quitter Orlando, j'en sais rien. Il y est bien installé, il est première ou deuxième option. En ce moment, je crois qu'il est plus près de signer à Koh Lanta que n'importe où ailleurs dans une franchise. Il serait très bien d'ailleurs en permanent à Koh Lanta avec Denis Brognard. Et pour être plus sérieux, il y a plein d'équipes où il pourrait aller. Maintenant, il n'aurait pas obligatoirement 27-30 minutes de temps de jeu, mais plus 22-25. Il ne serait peut-être pas starter, mais dans une équipe qui joue le titre, il peut jouer partout, Evan. Evan peut jouer partout. Voilà, peut-être. Alors après, il faut partager quand on joue dans une très forte équipe, quand on joue aux Lakers, quand on joue aux Clippers, quand on joue à Milwaukee, eh bien, il faut partager. Voilà, ce sera un choix, mais Evan peut jouer partout. Partout, partout, partout. Sur ce, je répète, reste à la maison. C'est pas du temps perdu, c'est pas du temps inutile, c'est du temps qui permet d'aider les soignants et tous ceux qui se battent pour nous en ce moment. Alors on reste à la casa, même s'il fait beau, même si ça met les boules, même si tout ce qu'on veut. On reste à la casa, on fait des pompes, on fait des abdos, on fait ce qu'on peut, on court sur place. Enfin, vous pouvez aller courir dehors dans les horaires impartis, surtout sur Paris, puis il y a les horaires impartis. Mais à la casa, tout le monde. Allez, bonne semaine à tous, soyez forts. On a besoin de vous, parce qu'on a besoin de vous pour aider tout le monde. Ciao, ciao.